Bonjour à vous mes chers abonnés et bienvenue sur cette vidéo bonus que je vous promets maintenant tous les mois à chaque fois que je fais les taroscopes. C'est pour les curieux et pour les curieuses de savoir quels sont les tarots et oracles que j'ai utilisés. Donc vous allez retrouver ici toutes les références. Le but c'est pas une review, je vais vous montrer bien sûr quelques cartes, mais j'en ai utilisé trop, sinon la vidéo ferait 3 heures pour que je puisse vous montrer vraiment en review ce que donne tel oracle ou tel tarot. Là c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble et surtout si vous avez envie d'acquérir un de ces jeux, que vous puissiez le retrouver facilement. N'oubliez pas que vous avez une réduction de 5% sur le site dans les yeux de Gaïa, une boutique en fait qui existe physiquement à Montpellier, et ils ont une énorme boutique en ligne. Vous allez pouvoir retrouver des tarots, des oracles, des bougies, de la lithothérapie, des pierres, etc. Enfin vraiment c'est une très belle boutique. Vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 ainsi que généralement vous avez un cadeau supplémentaire. Très généralement, ils vous offrent en plus une pierre roulée. Donc, je vous remettrai en fait toutes les informations en bas de cette vidéo. Alors, je le fais dans l'ordre de ce que j'ai utilisé pour vos taroscopes intemporels pour ces 3 prochains mois. Un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Grass. C'est un oracle d'une pure beauté. Je vais vous montrer. Alors déjà, je vais vous montrer le dos, comme ceci. Et puis vous avez ensuite les cartes avec un numéro et un mot-clé. Une splendeur cet oracle. Il est mais tellement réconfortant. Pourtant, il n'y a pas que des belles cartes. Enfin, il n'y a pas que des bonnes cartes. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Mais les dessins sont tellement beaux qu'il arrive à nous délivrer un message en y mettant toutes les rondeurs possibles pour qu'on essaye de le comprendre. C'est l'un des rares oracles où j'ai utilisé le livre parce que vous allez retrouver des mantras, vous allez retrouver une très belle explication. C'est un livre plein de sagesse. C'est vraiment, pour moi, c'est une réussite de A à Z, que ce soit au niveau de la qualité, que ce soit au niveau de l'oracle ou au niveau du livre. C'est un oracle qui est sorti depuis, moi je l'ai depuis longtemps, alors là je ne pourrais pas vous dire, mais quoi qu'il en soit, je l'utilise pas très souvent. Au début, quand je l'avais, bien sûr, je l'ai beaucoup utilisé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il m'appelle moins parce que à chaque fois, il y a des nouveautés et que j'ai aussi envie de les utiliser. Et je sais pas, cette fois-ci, il m'a appelé. Et j'espère en tout cas que sur les taroscopes, ça vous fera plaisir justement de découvrir au fur et à mesure ces cartes. Ensuite, un oracle que j'ai plaisir à utiliser depuis que je l'ai acheté, et c'est vrai que j'utilise beaucoup, ça fait partie aujourd'hui des bests pour le moment, en tout cas du moment que j'aime utiliser. C'est l'oracle Les Messages des Étoiles, et je sais d'ailleurs que dans la boutique Dans les Yeux de Gaïa, vous leur avez demandé c'est quoi cet oracle, etc. Alors là c'est aux éditions Arcana Sacra et c'est pareil, après voilà, c'est d'une telle beauté. Au niveau des couleurs, au niveau des dessins, on a vraiment l'impression que c'est de l'aquarelle, c'est tellement beau, tellement apaisant. Là encore, c'est un oracle qui vous dit ce qu'il a à vous dire, mais de manière très bienveillante. En plus de ça, il y a assez de cartes, je trouve que c'est quand même suffisant pour faire pas mal de tirages, que ce soit sur le domaine général, professionnel ou sentimental. Très très belle qualité, également dans les éditions Arcana Sacra. Le seul petit bémol, mais j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que c'est écrit en tout petit, ne serait-ce que le chiffre, très honnêtement, que ce soit au niveau de la police utilisée ou au niveau, enfin voilà. Je pense qu'on voulait peut-être pas gâcher justement ce beau dessin. Moi qui aime bien utiliser aussi les chiffres avec la numérologie, bon, parfois il faut que je regarde d'un petit peu plus près, mais vraiment voilà, sinon ça reste quand même d'une pure beauté et que j'aime utiliser, que ce soit dans les guidances privées, sur mes propres guidances aussi, ou sur les guidances collectives. Ensuite, un tarot où j'étais persuadée, non, avant le tarot, j'avais cet oracle-là qui est un oracle auto-publié que vous pouvez retrouver cette fois-ci sur Etsy. C'est l'oracle Mathéès et c'est de Irène Rust Tarot qui est plutôt connue dans le milieu des oracles auto-publiés puisqu'elle en a fait d'autres. Je sais qu'elle a fait une nouvelle version. Moi, j'ai sa version première. Elle a fait une nouvelle version sans les bordures. En temps normal, les bordures peuvent me gêner.
étrangement, sur cet oracle, il ne me dérange pas du tout et je trouve au contraire que ça lui donne du cachet. Donc, je n'ai pas acheté la nouvelle version. C'est un tarot, c'est un oracle que j'utilisais beaucoup sur l'aspect sentimental. Et puis là, je l'ai utilisé pour la guidance générale et je trouve qu'il répond très bien aussi. Donc pareil, un peu polyvalent. Très bienveillant aussi, malgré le fait que voilà, vous avez des cartes qui sont moins sympathiques. Mais à côté de ça, voilà, ça fait partie de la vie. Hein. De toute façon, il y a du bon et il y a du moins bon. Mais j'aime beaucoup les illustrations qu'elle a utilisées. La qualité, bon, je l'utilise, je l'ai depuis des années et franchement la qualité n'a pas bougé. C'est un très bel oracle, c'est une belle réussite. Vous avez 50 cartes à l'intérieur, vous avez de quoi faire. Donc je sais qu'elle a une boutique sur Etsy, mais je pense qu'elle a aussi une boutique, enfin elle a peut-être un site internet où vous allez pouvoir retrouver ses autres créations. Parce que je crois qu'elle ne met pas tout hein, sur Etsy. Ensuite un tarot que j'ai acquis il y a quelques mois maintenant, que je n'utilisais pas forcément. Cette fois-ci il m'a appelé et j'étais persuadée qu'entre-temps il y avait la version française qui était sortie. Et j'ai vérifié avant de faire cette vidéo et apparemment non. Cependant, je pense qu'il arrivera en français un de ces jours. Déjà à la base c'était un tarot auto-publié qui est devenu maintenant mass market. Donc on le trouve plutôt facilement. Et je trouvais qu'il se mariait bien justement avec l'oracle. Très beau tarot. Là encore on a une bordure mais qui donne du cachet en fait à ce tarot. Les illustrations sont absolument magnifiques, les couleurs utilisées aussi. Voilà, j'aime beaucoup, il est très inclusif, mais sans être exclusif, parce qu'on a beaucoup de tarots aujourd'hui orientés énergie féminine, et il y en a trop en fait maintenant je trouve. Celui-ci voilà, mélange vraiment les genres, les nationalités, les cultures. Une très belle réussite. Donc vous le retrouvez, alors regardez ce dos en plus de ça, comment il est beau. Donc ça vous le retrouvez pareil en mass market, honnêtement dans la boutique dans les yeux de Gaïa. Je ne sais pas, il faudrait regarder pour voir s'ils l'ont, parce que je sais qu'ils ont des tarots aussi en anglais. La qualité est très bien, rien à redire. Et en même temps, enfin, on a envie de se plonger dans toutes ces illustrations. Donc voilà pour la partie générale et puis je vous ai donné également un petit message conseil. Vous savez que j'aime bien terminer avec les petites boîtes comme ça. Cette fois-ci je vous avais sélectionné le petit oracle des heures miroirs. Donc bon, là j'ai sorti l'oracle, mais c'est très intéressant parce que au niveau des synchronicités, au niveau des heures miroirs, on ne comprend pas toujours et je trouvais ça intéressant qu'ils aient fait justement un oracle dédié aux heures miroirs. Allez, je reviens, je vais sélectionner, je vais remettre justement les tarots et oracles que j'ai utilisés sur la partie professionnelle. À tout de suite. Allez, pour l'aspect professionnel, j'ai utilisé celui-ci, ça faisait quelques mois que je ne l'avais pas pris et c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser pour le domaine professionnel, pas seulement mais à 90%. Ne me demandez pas pourquoi, il m'inspire sur l'aspect professionnel. Donc c'est l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid. Voilà, un oracle que j'ai tellement présenté et représenté. Enfin, on voit quand même que je l'ai bien entamé, bien utilisé. Ça fait des années que je l'ai. Je trouve de toute façon qu'il est d'une vraie beauté, mais un oracle ne peut pas se résumer à sa beauté. Il faut aussi qu'il nous parle. Et ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'il donne le ton du tirage. Vous pouvez tout à fait l'utiliser pour clôturer un tirage aussi, parce qu'il peut tout à fait répondre à un conseil, donc à une conclusion, mais j'aime bien l'utiliser en démarrage et à chaque fois j'ai le bon message, je trouve, sur l'aspect pro, ce qui va plus ou moins se passer, mais vraiment avec une vision très élargie. Voilà, les animaux, d'une manière générale, c'est pas forcément ce qui m'inspire au niveau des oracles, et pourtant j'en ai, il n'y a aucun souci, mais de tous les oracles que j'ai, on va dire du monde animal,
c'est celui-ci qui me parle le plus. Donc vous avez le numéro de la carte, ben voilà, typiquement là on est dans le cadre du travail, des efforts. Ici on a l'esprit de la fourmi et on vous dit qu'il est temps de collaborer. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, moi il m'inspire beaucoup, mais vous pouvez l'utiliser sur l'aspect général, l'aspect sentimental. Enfin vraiment, appropriez-vous vos oracles ou vos tarots et puis voilà, avec l'intention qui va avec. Et celui-ci fait partie des bests que j'ai depuis des années et que j'aime utiliser et réutiliser. J'ai à nouveau pris, je l'avais déjà fait sur le tirage général, mais je l'ai repris cette fois-ci sur le domaine professionnel pour vous montrer aussi qu'on peut tout à fait passer d'un sujet à un autre avec le même oracle. Encore une fois, hein, je vous remontre quelques cartes, mais vous pouvez passer pour ceux qui ont déjà vu la première partie. Là encore, il a tellement de choses à vous dire, il y a assez de cartes pour délivrer de nombreux messages. Vous pouvez vraiment, il est polyvalent, vous pouvez l'utiliser dans plein de domaines de votre vie. Ensuite, j'ai utilisé un oracle, pareil. Alors là, celui-là, il m'appelle pas très souvent et pourtant, il est très puissant. C'est le grand Teteia ou ce qu'on appelle le tarot égyptien. Ouais, je l'ai depuis longtemps. Donc, c'est un tarot, entre guillemets, qui n'est pas sur la base du tarot. Ça fait partie de ce que j'appellerais les oracles anciens, un petit peu comme le Lenormand, un petit peu comme le Béline. Enfin, je trouve qu'il est vraiment dans cette mouvance. Vous avez la possibilité de tirer les cartes de ce côté ou dans ce sens-là. Et puis, bah, là encore, il a énormément de messages à vous délivrer, quelle que soit la problématique dans votre vie. Très belle réussite. Très belle réussite. J'aime bien justement cet oracle que l'on peut tirer à l'endroit ou à l'envers. Vous avez un dos qui facilite les choses parce que vous ne pouvez pas savoir s'il est à l'endroit ou à l'envers. Et puis en même temps, vous avez quand même les mots-clés qui sont dans le bon sens à chaque fois. Donc ça, c'est agréable. C'est pas forcément celui que je vais conseiller si on débute dans les guidances parce qu'il peut être brut de décoffrage et puis il y a tellement de cartes qu'on pourrait s'y perdre. Mais par contre, dès qu'on est bien à l'aise avec des tarots, avec des oracles, sans hésiter, vous pouvez le prendre. Pour le tarot, j'ai utilisé un de mes tarots préférés, le Golden Universal Tarot, mais la version dorée. Là encore, un tarot que j'utilise très souvent, je le trouve d'une vraie beauté. Moi, j'aime bien de toute façon le Rider-Waite d'une manière générale. Et puis là, aux éditions Lo Scarabeo, pareil, la bordure ne me gêne tellement pas que je l'ai même renforcée avec les tranches que j'ai peintes en noir. Je trouvais que ça lui donnait encore plus de caractère. Très beau tarot et en même temps, très belle connexion avec celui-ci. C'est très étrange parce qu'on peut avoir 5 ou 10 tarots Rider-Waite et en fait on ne va pas connecter de la même façon avec l'un ou avec l'autre. Donc écoutez-vous si vous le ressentez. Moi c'est un tarot que j'ai quasiment depuis, oh, non, je pourrais même pas dire, de nombreuses années et j'aime tout autant de toute façon la qualité de Lo Scarabeo. Et enfin pour terminer, j'ai pris une carte de la petite boîte de la numérologie pour une impulsion positive dans la journée. C'est un titre qui est très long. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Là encore, vous avez quand même de nombreuses cartes. Et j'aime bien la numérologie. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas numérologue. Mais par contre, je m'y intéresse beaucoup. Et à chaque fois que je tire une carte, j'aime bien regarder justement le chiffre. Soit je fais un lien avec le tarot. D'ailleurs, la plupart du temps, je fais un lien avec le tarot. Mais là, vraiment, vous avez de quoi faire. Et je trouve qu'il est très souvent d'une part de bons conseils, donc c'est vraiment le genre de carte que vous pouvez tirer à la fin d'un tirage, au démarrage d'un tirage, le matin pour voir un petit peu le déroulé de votre journée ou un conseil pour votre journée. Là encore, c'est des petites boîtes qui ne sont pas chères et qui peuvent faire beaucoup de choses qui sont très polyvalentes. Allez, je coupe tout ça, je range tout ça et je reviens pour vous montrer ce que j'ai utilisé sur la partie sentimentale. Allez, on se retrouve pour la troisième partie, les tarots et oracles que j'ai utilisés pour la partie sentimentale. J'ai commencé avec celui-ci qui s'appelle Lumière de fée de Valérie Mottet. Très bel oracle, avec différentes situations, d'un point de vue très général, hein, d'une globalité au niveau des relations.
C'est un très bel oracle. En fait, vous avez différentes couleurs. Et puis chaque couleur a un thème. C'est un oracle qui va vous parler de plein de choses, que ce soit au niveau du lien, de la communication, des difficultés qu'on peut rencontrer, y compris de l'aspect relationnel avec l'aspect familial, parfois qui peut entrer en ligne de compte dans les relations sentimentales. Ça peut être aussi l'ambiguïté amicale et sentimentale. Bref, c'est un très très bel oracle, une très belle réussite. Je ne l'utilise pas très souvent, mais j'ai toujours plaisir à le faire quand il m'appelle. Et cette fois-ci, voilà, j'avais réellement envie de l'utiliser. Je sais que c'est d'ailleurs un oracle, à chaque fois que je l'utilise, vous me demandez très souvent lequel c'est. Voilà, Valérie Mottet a vraiment cette fibre très, très douce au niveau de ses oracles. Là, j'aime beaucoup les illustrations, même la composition en fait de l'oracle avec les différentes couleurs, les différents thèmes. Tout est bien fait. Ensuite, j'ai utilisé un oracle. Alors, celui-ci, c'est sur Etsy et honnêtement, je ne sais pas s'il existe encore. Mais au cas où, je vous le montre. Ça s'appelle le Mandalove Oracle. Alors, de qui c'est? C'est créé par la Créa de K. Ah, ok, c'est Karen Lagarde. Je l'ai acheté il y a des années. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Moi, je trouve qu'il correspond un tout petit peu plus, selon moi, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Mais en tout cas, moi, de mes énergies, ce que je ressens avec cet oracle, il peut répondre un tout petit peu plus à des relations, à des couples un peu plus qu'aux célibataires. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'arriver à prendre de la hauteur et de voir quel est le message qui se cache aussi pour des personnes qui ne sont pas en couple. Mais c'est une très belle création, une très belle réussite. Vous avez le numéro de la carte. Vous avez ici un mot-clé ou des mots-clés et en dessous, vous en avez d'autres justement pour compléter les choses. Les couleurs sont très belles. La qualité, alors on est plutôt sur du glossy. Alors le dos des cartes est comme ceci. Et voilà, c'est autour un petit peu des mandalas. Voilà, des différentes... visuellement, je trouve que ça se marie tellement bien, ça se fond dans la carte. C'est vraiment une très belle création. J'espère qu'elle en a encore, c'est possible. Honnêtement, là, j'ai pas vérifié avant, mais c'était au moins pour vous dire que c'est celui-ci. J'aime bien le format, il y a assez de cartes pour faire vos tirages. Il se consacre quand même beaucoup plus au relationnel et au domaine sentimental, bien plus qu'au domaine général. Et ensuite, j'ai utilisé ce tarot qui s'appelle le Will Talk Tarot. Alors, j'en ai deux de celui-ci. J'ai cette première version que j'avais achetée il y a quelques années. Et j'ai acheté la deuxième version parce qu'ils ont sorti la version sans bordure. Mais en fait, j'aime les deux. Étrangement, parce qu'ici, on a l'impression d'avoir un téléphone portable. Ça fait vraiment penser aux anciens iPhones. Et finalement, cette bordure ne me gêne pas plus que ça. Le tarot est en anglais, il n'existe pas pour le moment en français, mais très sincèrement, quand on connaît les cartes du tarot, moi j'ai des tarots même allemands, espagnols, enfin ça ne pose pas trop de soucis, enfin pour moi en tout cas. Mais encore plus en anglais, on s'y retrouve très rapidement. C'est pas forcément à acheter si on est en train d'étudier le tarot, mais une fois que vous connaissez les lames du tarot, vous n'avez plus forcément besoin que ce soit en français. La qualité est plutôt bonne, rien à redire. Le format est assez large, assez grand, c'est pas sur un format tarot classique et j'aime beaucoup aussi le dos des cartes. Donc on est vraiment sur des illustrations qui se démarquent d'autres tarots que je peux avoir et j'aime bien avoir différents tarots avec une énergie différente puisque notamment sur les guidances personnalisées, vous n'avez pas forcément les mêmes intentions, les mêmes énergies, puis le même parcours de vie. Donc j'aime bien que le tarot ou que les oracles que je sélectionne pour vous soient vraiment dans le thème aussi de votre personnalité. Et puis visuellement, c'est toujours bien aussi de regarder ses propres tirages avec des tarots, avec une énergie qui nous parle bien. J'ai même, voilà, en guidance personnalisée, on me dit mais quel tarot tu as utilisé, etc. Bon, avec grand plaisir, dès que j'ai un petit peu de temps pour pouvoir le faire. Et est-ce que... Ben non, j'ai terminé puisque j'avais pas fait de tirage de conclusion, de message conseil. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces tarots, ces oracles, soit dans la boutique Dans les yeux de Gaïa,
soit sur Etsy pour notamment les tarots autopubliés ou les oracles autopubliés. Je vous fais plein de bisous et puis pour certains, je sais que vous allez découvrir cette vidéo avant même les taroscopes que j'ai fait. On se retrouve donc très vite pour votre taroscope selon votre signe astrologique. Gros bisous!